Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans nos studios, aujourd'hui depuis le studio 2 de Corbeau News Centrafrique. Une nouvelle secoue le pays et l'indignation ne fait que grandir. La mort de Bilal, ce transporteur enlevé par les mercenaires russes à Ndélé, est maintenant confirmée. Une exécution froide en à peine 24 heures. Pour analyser cette situation terrifiante, je suis avec notre journaliste Gisèle Moloma. Bonjour Gisèle. Bonjour Adèle. C'est une information qui nous glace le sang et qui nous rappelle à quel point la vie humaine peut être traitée avec un tel dédain dans certaines régions. Je suis là pour qu'on décortique ce dossier épineux, cette triste réalité. Absolument Gisèle. Et c'est cette réalité qu'il faut entendre. Raconte-nous les détails de cette affaire, qui est ce transporteur Bilal, et comment tout cela a démarré. Alors, Adèle, l'histoire de Bilal est celle d'une disparition d'abord, puis d'une fin tragique. Une semaine après son arrestation par les mercenaires du groupe Wagner à l'entrée de Ndélé, le transporteur Bilal n'est plus de ce monde. La population, à bout de souffle, exigeait initialement sa libération ou au moins une preuve de vie avant que cette épouvantable nouvelle ne tombe. Une attente insoutenable pour les proches, une semaine d'angoisse. Comment cette affaire a-t-elle débuté exactement? Qu'est-ce qui a mené à cette arrestation? L'affaire remonte à mardi 11 août 2026 en soirée. Des mercenaires du groupe Wagner ont intercepté son camion de transport qui venait de Bangui à leur poste de contrôle à l'entrée d'Ndélé. Après avoir fouillé le véhicule et les passagers, les mercenaires avaient arrêté le chauffeur et Bilal, ce transporteur qui exploitait le camion. Le chauffeur, lui, a été libéré quelques heures plus tard. Mais Bilal, non, il n'a jamais été relâché. Ce mardi, cela faisait une semaine qu'il était entre les mains de ces hommes. Et depuis son arrestation, ses proches n'ont reçu aucune information pour savoir où il se trouvait ni dans quelles conditions il était détenu. Et c'est là que l'histoire prend un tour encore plus sinistre. Les mercenaires du groupe Wagner ont eu l'audace de parler d'une évasion, c'est bien ça? Une pirouette pour échapper à leurs responsabilités? C'est exactement cela, Adèle. La situation s'est tendue davantage après cette annonce. Les mercenaires du groupe Wagner ont affirmé que Bilal aurait échappé de sa cellule. Mais cette version, il faut le dire, ne convainc absolument pas les habitants de Ndélé. Étonnamment, bien sûr, personne ne peut croire une telle fable. Comment une personne détenue dans une base soi-disant fortement contrôlée pourrait s'évanouir dans la nature sans laisser de traces? C'est la question que se pose toute la population, Adèle. Les gens s'interrogent sur les conditions dans lesquelles une personne détenue par des hommes armés pourrait parvenir à s'échapper sans être retrouvée. Les habitants demandent donc des explications précises sur les circonstances de cette prétendue évasion, ainsi qu'une preuve de vie de Bilal. Mais il était déjà trop tard. Donc, une population qui exigeait des réponses et qui reçoit finalement la pire des nouvelles. La pression devait être énorme dans la ville face à cette disparition, non? Oui, la disparition prolongée du transporteur provoquait une forte inquiétude à Ndélé. Pour les habitants, cette affaire ne pouvait plus être traitée comme une simple détention. Après une semaine sans nouvelles, ils exigeaient que Bilal soit libéré sans condition ou que les mercenaires du groupe Wagner apportent une preuve claire qu'il était vivant. La pression augmentait fortement dans la ville. La population voulait savoir où se trouvait le transporteur, pourquoi il n'avait pas été libéré comme le chauffeur et dans quelles circonstances les mercenaires affirmaient qu'il aurait quitté sa cellule. Des interrogations légitimes, Gisèle, qui restent sans réponse aujourd'hui. L'histoire de cette évasion est d'autant plus difficile à croire que Bilal était dans une base sous le contrôle total de ses mercenaires. C'est bien le problème, Adèle. Les conditions exactes de sa détention n'étaient pas connues de manière indépendante. À ce stade, nous ne disposons pas non plus d'une preuve formelle de son exécution. Mais son absence prolongée et l'absence de toute preuve de vie ont alimenté les inquiétudes et les interrogations dans la population jusqu'à cette confirmation tragique. C'est précisément pour cette raison que les habitants exigeaient une information vérifiable sur son sort. Une affaire qui malheureusement se termine par le pire. Un grand merci à vous, Gisèle Moloma, pour ces éclaircissements glaçants sur cette affaire. Merci Adèle, et chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur WhatsApp via le Promen 36 75 75 22 2 ou le Promen 36 62 ans ou le Domaine 36 62 ans 42 70. C'est tout pour cette édition spéciale. Prenez soin de vous et à très bientôt.